Oui, c'est vrai. J'ai publié moins d'émissions ces derniers temps. J'avoue que j'avais complètement oublié combien un bébé pouvait être épuisant. Les nuits sont difficiles, le cerveau tourne au ralenti, les choses rentrent tout doucement dans l'ordre, mais l'épuisement est là. Mais je travaille. Je travaille sur des sujets pour des émissions futures, comme par exemple sur le réalisme métaphysique contemporain, ou encore sur le Dieu des philosophes médiévaux. J'aimerais bien faire aussi une émission sur la philosophie politique de Jésus, puisque j'ai pas terminé ma série sur la philosophie de Jésus. Mais voilà, j'avoue que la période est un petit peu compliquée en ce moment. Et pourtant, vous continuez à vous abonner. La chaîne va bientôt atteindre les 6000 abonnés, et vous continuez à commenter les émissions, et pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et justement, puisqu'on parle de commentaires, je voudrais réagir à 3 commentaires que j'ai reçus dernièrement, qui avaient pour point commun de traiter de la question de la révélation. Je vais donc faire une petite émission, moins formelle, moins travaillée que les autres, moins travaillée que d'habitude, un peu plus spontanée, pour aborder ces questions et puis pour ne pas vous laisser une semaine de plus orphelin d'une émission. On commence avec le premier commentaire, un commentaire de Franck Guénoc, qui a posté un commentaire dans lequel il écrit « Est-ce que Dieu ne serait pas une imagination de notre cerveau pour pallier à la douleur ou à l'arrivée imminente de la mort ? Ne serait-ce pas qu'une hormone activée par notre cerveau pour nous faire oublier la douleur ?» Alors c'est une hypothèse qui, je trouve, ressemble un petit peu à une forme de biologisation de la thèse de la religion comme opium du peuple chez Marx. Pour Marx, je le rappelle, l'homme s'invente une religion pour supporter l'injustice sociale. À défaut de trouver la justice ici, eh bien on l'espère dans un au-delà, pour supporter l'injustice ici présente. C'est une hypothèse intéressante qui jouit des mêmes forces, mais aussi des mêmes faiblesses que l'explication marxiste. Alors peut-être effectivement que le cerveau produit des idées religieuses afin de supporter la douleur ou faire face à la mort. Je vois pas pourquoi une telle chose serait impossible. À vrai dire, en fait, il existe de multiples tentatives de naturaliser la croyance en Dieu, en l'expliquant par exemple par un processus évolutionniste. L'explication biologisante qui m'a le plus interpellé, c'est celle de Persinger et plus récemment celle de Ramachandran, qui associent tous les deux l'expérience religieuse à une forme d'épilepsie du lobe temporal. Alors Persinger a même tenté de reproduire des expériences religieuses chez des personnes athées, en stimulant cette région du cerveau. Alors l'expérience n'a pas connu un succès complet, mais elle a au moins eu le mérite de donner naissance à une discipline qu'on appelle la neurothéologie. Dans le même genre d'idée, Mario Beauregard a scanné le cerveau de religieuses afin de localiser l'activité cérébrale impliquée par les expériences religieuses, et il tend pour sa part à penser que plusieurs zones, et non pas une seule, sont impliquées dans l'expérience religieuse. C'est un domaine d'étude que je trouve assez intéressant. J'avoue que je ne serais pas du tout étonné qu'on puisse expliquer l'expérience religieuse d'une manière totalement naturelle. À vrai dire, c'est le contraire même qui m'étonnerait. Si on pense quelque chose, il doit y avoir une activité cérébrale qui correspond. Ce serait très étrange que ce soit vrai pour toutes nos pensées, sauf pour celles concernant nos expériences religieuses. Les explications naturalistes de la croyance en Dieu touchent probablement, à mon avis, quelque chose de vrai. De la même manière, je suis prêt à croire également les explications de type marxiste ou même freudienne de la religion. Que le sentiment d'impuissance, d'injustice ou le malheur favorise psychologiquement la croyance en Dieu, c'est possible. Mais l'erreur, ce serait de croire que cela disqualifie alors l'existence même de Dieu. Penser ainsi, ça reviendrait en réalité à commettre un sophisme génétique, c'est-à-dire à nier une thèse en dénonçant son origine, alors qu'elle peut être vraie, même si la méthode pour y parvenir, elle, est illégitime. Si un fou vous dit l'heure qu'il est parce que Napoléon vient de lui donner l'heure, la méthode est manifestement illégitime. Et pourtant, il est possible que l'heure soit exacte. Il ne suffit pas que l'heure soit donnée par un fou pour qu'elle soit fausse. De ce point de vue-là, il me semble que l'argumentation philosophique en faveur ou contre l'existence de Dieu est la seule qui devrait être discutée, parce qu'elle est la seule méthode pour répondre à la question de façon légitime. D'une expérience religieuse, on ne peut pas en conclure grand-chose. Si on peut expliquer naturellement les expériences religieuses, ce que je crois tout à fait possible, elles peuvent tout aussi bien être le fruit d'une pure hallucination qu'un moyen employé par Dieu lui-même pour se faire connaître. Il est impossible de le savoir. C'est une des raisons pour lesquelles ma propre expérience religieuse ne fonde pas mon théisme. Elle a été une expérience subjectivement marquante, mais elle n'est pas la juste de ma conversion. Ce sont bien les arguments philosophiques qui fondent mon théisme. Passons au deuxième commentaire, le commentaire de José Singala qui a écrit ceci. Et je vais vous éclairer.
Ce sont les chrétiens qui ont pensé que la Terre était plate. Zut, ils peuvent se tromper, et s'ils se trompent là, imaginez les autres mensonges. Alors en fait, l'idée que les chrétiens aient défendu la platitude de la Terre, c'est évidemment une fake news qui a été inventée au XIXe siècle dans le but de moquer la religion. Elle n'a aucun fondement historique. On sait depuis l'Antiquité grecque que la Terre est sphérique. C'est une connaissance que les religieux ont acceptée sans difficulté. Il suffit de lire de grands auteurs religieux comme Augustin ou comme Boèce par exemple pour constater qu'ils admettaient la sphérité de la Terre. Dans la Cité de Dieu, au livre 12, au chapitre 25, Augustin parle ainsi de la rondeur de la Terre et du Soleil. Et dans les Consolations de la philosophie, au livre 2, paragraphe 13, Boèce évoque la masse arrondie de la Terre. Néanmoins, le commentaire de José Singala n'est pas complètement faux. Même si les chrétiens bénéficiant de la science grecque n'ont jamais cru en la platitude de la Terre, en revanche, des textes religieux plus anciens que le christianisme semblent y adhérer. L'Ancien Testament n'est pas absolument univoque, mais il semble quand même globalement adhérer à une cosmologie orientale, la cosmologie de son temps. Je fais partie de ceux qui pensent que l'Ancien Testament adhère effectivement à l'idée d'une Terre plate en forme de disque, idée qui était courante à l'époque, plutôt que l'idée d'une Terre sphérique. Alors est-ce que c'est un vrai problème ? Eh bien en fait, tout dépend de ce que vous attendez d'un texte qui est censé être révélé. Est-ce qu'une révélation, c'est un texte entièrement dicté par Dieu ? Ou est-ce seulement un texte inspiré, d'une manière ou d'une autre, par Dieu ? Est-ce qu'une révélation doit avoir pour but d'être vraie en chacune de ses parties ? Ou est-ce que c'est un texte qui est descriptif, qui vise une rectitude scientifique ? Ou encore est-ce que c'est un texte poétique ou moral, qui vise d'abord et avant tout à motiver ses auditeurs, quitte à s'accommoder de leurs croyances ou de leur imaginaire ? Personnellement, je penche plutôt en faveur de la deuxième option. Et si c'est le cas, eh bien l'adhésion de l'Ancien Testament à une cosmologie ancienne n'est pas un vrai problème, voire même peut-être que c'est quelque chose d'attendu. On termine avec le dernier commentaire de Michael Caïssar qui écrit « Salut Alexis, tu vas bien ? Es-tu chrétien ou déiste ?» Alors la réponse c'est « Oui, je vais bien ». Même si je suis un peu fatigué. Plus sérieusement, avant de répondre à la question, je voudrais rappeler la distinction entre un déiste et un théiste. Pour faire court, un déiste admet l'existence de Dieu, mais il ne pense pas que Dieu se soit effectivement révélé à travers une révélation particulière. Alors, si l'existence ou l'ordre de l'univers peuvent révéler Dieu, ce qu'on appelle la révélation générale, en revanche, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'expérience religieuse spéciale qui soit connue. Ça ne signifie pas que ce soit impossible, ça peut rester tout à fait possible, mais aucune révélation particulière n'est reconnue. Au contraire, pour un théiste reconnaît une révélation particulière. Et dans le cas du christianisme, c'est la vie et les enseignements du Christ qui sont considérés comme étant une révélation divine. J'avoue que j'ai une affection particulière pour le déisme, parce qu'il semble être assez proche de ce que pourrait être une religion philosophique dépouillée de toute considération historique. Mais il me semblerait quand même étrange que Dieu s'en tienne à une révélation générale, qui est réellement accessible finalement et appréciable que pour un faible nombre de personnes, essentiellement des personnes éduquées et qui sont aptes à l'abstraction. Il me semble nettement préférable que Dieu se révèle de façon plus accessible. Dieu pourrait se révéler à tous les individus plutôt qu'à certains hommes. Mais cela ne correspond pas vraiment à l'idée que je me fais de Dieu comme étant un être intelligent, capable d'atteindre le maximum d'effets à partir du minimum de moyens. Je ne crois pas en un Dieu qui intervienne à tout bout de champ, mais plutôt en un Dieu qui déploie et qui développe un projet d'ensemble à partir de conditions initiales, de telle sorte que la création soit un déploiement progressif et cohérent. C'est une des raisons pour lesquelles je suis évolutionniste plutôt que créationniste. Pour la même raison, l'idée d'une révélation particulière qui doit être transmise me paraît plus économe en moyens qu'un Dieu hollywoodien qui se révélerait à chacun à grand renfort de miracles. Un tel Dieu me paraîtrait moins considérer la cohérence et l'unité de sa création, et donc diminuer d'autant sa propre intelligence, parce que le ratio moyen-effet deviendrait moins avantageux. Enfin, si Dieu est infini et autosuffisant, il n'a ni besoin ni intérêt. Cela signifie que la création est un pur don, un acte d'amour. Or, il me semble que c'est dans la vie et les enseignements de Jésus que s'incarne le mieux l'idée justement d'un amour qui est un amour gratuit et inconditionnel. Et c'est la raison pour laquelle le christianisme me paraît être la religion la plus probable, la religion qui ressemble le plus,
parmi celles qui existent, à ce que je m'attendrais rationnellement à ce que Dieu utilise comme moyen pour se révéler. En guise de conclusion, je dirais que la notion de révélation est assez large et polysémique, et qu'il faut donc éviter de supposer un peu trop vite une conception maximaliste lorsqu'on parle avec un théiste. Mais c'est vraiment une notion sur laquelle j'aimerais revenir dans une émission consacrée à la question et beaucoup plus travaillée. J'espère que vous avez apprécié cette émission, même si elle est plus spontanée qu'habituellement, moins travaillée que d'habitude. N'hésitez pas à me révéler vous aussi votre amour en likant et en vous abonnant. J'étais en train de me dire que j'allais vous donner une adresse Minitel, mais c'est pas tout à fait à ce type d'amour que je pensais. En tout cas, j'espère que vous serez bientôt plus de 6000 d'ici Noël. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.